2 drones rwandais ont été envoyés depuis le Rwanda ce vendredi 10 avril 2026 pour attaquer les positions des FARDC à Minembwe. L'un d'eux a visé la position de Ibu. Toutefois, grâce à l'équipement des FARDC, il n'a pas réussi à causer de dégâts et est finalement tombé en panne en raison d'une défaillance technique interne. Wana image wanatingi wande boro nyamatingira kibisho utaki buru ne utaki Rwanda e awa na Minembwe ko beta bisome zambe per salisi ila kina kana na kacha defense na biso ba ibunde zangi mwezangu ko beta ba pareo ko kinango e kuisa kiango. Le second drone, dirigé vers une position d'infanterie, a blessé 7 éléments des FARDC et causé la mort d'un élément des FARDC avant de retourner au Rwanda. Leo Borwana research 4 watinda kiangwane Tanzania kika yango moko ondi watinda na defense na biso ba ibu sikopo ebetaki zalaki mususu wana nde wezongaki boni tote spare group moko steni moko wana romele kina Minembwe lukaka maîtriser fort na siku na 21 baboro utaki Rwanda banyachangu tukasema ni sunakati bola ndamwe woyoka waneza ba TikTok iteza direct omoni bolo na mbebi tutaki na tena nyekuya kama tena matele yokala ndenge ya bebi tutina bana kanda kwani panza kandi wana pano na papa mwana Bienvenue, bonnes conditions d'écoute. Un hélicoptère a été abattu par les FARDC dans le territoire de Fizi au sud Kivu. Selon les autorités, cet appareil en provenance du Rwanda transportait des munitions pour les groupes armés Red Tabara et Tiganeo à Minembwe. Tous les occupants de l'hélicoptère, identifiés comme des militaires rwandais, ont été tués. L'appareil a été complètement détruit. Sur place, les forces armées de la RDC, avec l'appui des combattants Wazalendo, poursuivent les opérations militaires pour reprendre le contrôle de Minembwe. D'après l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji, la pression est maintenue sur les groupes armés pour reprendre Minembwe. Sami Kalonji au téléphone de Fabien Kambizi. On est au plateau de Minembwe, nos FRDC appuyés par les Wazalendo maintiennent leur position et progressent stratégiquement vers le village de Minembwe. Minembwe, c'est un village du territoire de Fizi dans le secteur de Lulenge, dans le groupement de Chimuniaka Sud. C'est dans ce village où les groupes armés Tiraneo, Ngomino, FNL Zapapema, les éléments RDF, les forces coalisées du Kenya, de la Somalie et du Soudan restent asphyxiées et coupées de tout soutien. L'armée rwandaise tente par la voie aérienne de ravitailler ses troupes au sol. C'est dans cette manœuvre qu'un gros hélicoptère a été abattu par nos forces loyalistes FARDC. Tous les matériels militaires à bord ont été incendiés et les experts militaires venus du Rwanda, tous ont péri dans cet incendie. Le FARDC reste vigilante et déterminée à protéger l'intégrité du territoire national et à protéger toutes les communautés vivant à Minembwe. L'administrateur du territoire de Les activités socio-économiques reprennent progressivement dans plusieurs villages du territoire de Fizi, en province du Sud Kivu, après une période d'insécurité marquée par la présence de groupes armés. Cette reprise intervient à la suite des opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont réussi à reprendre le contrôle de plusieurs entités autrefois occupées par des rebelles, notamment le groupe Turaneo et Red Tabara allié au M23/RDF. Dans des localités telles qu'Abala, Kalingi, Point Zéro et Mikenge, le marché rouvre progressivement.
De femmes commerçantes, en particulier, recommencent à exercer leurs petites activités génératrices des revenus sous la surveillance de militaires déployés dans la zone. Certaines vendeuses rencontrées sur place ont exprimé leur soulagement, saluant le retour de l'autorité de l'État dans ces agglomérations jadis considérées comme de bastions de groupes armés. Je m'appelle Pendeza, je suis vendeuse ici au Point Zéro. Je demande aux autres habitants qui étaient avec nous, ayant fui le M23 AFC Twirwaneho, de retourner parce qu'il y a déjà la présence des FARDC ici et la sécurité est assurée. Elles affirment toutefois que la situation reste fragile. Le porte-parole militaire des opérations Sukola 2 Sud Kivu, le lieutenant Boïkalon Jurigen, affirme qu'inquiétude règne déjà au sein de la population suite à la présence de FARDC dans la zone. Avec moi, nous sommes dans le marché des Points Zéro. Avec la reprise des activités, les marchés qui s'ouvrent, l'ambiance qui règne déjà dans le marché. C'est pour vous dire qu'avec la présence des FARDC, cela rassure la quiétude et la paix et l'ambiance qui régnait jadis est revenue. Donc courage à nos forces armées de la République démocratique du Congo pour ce grand travail des titans qu'ils ont réalisé pendant ce temps pour repousser l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. De leur côté, les habitants appellent les autorités militaires à renforcer davantage la présence des éléments de FARDC dans les environs afin de consolider la sécurité et permettre une reprise totale des activités dans un climat de paix et de confiance. Rappelons que plusieurs biens de la population civile et établissements publics tels que l'hôpital général de référence de Mikenge, la radio communautaire de Mikenge et tant d'autres ont été détruits, saccagés, vandalisés et d'autres biens emportés par les forces de défense du Rwanda et leurs alliés M23 AFC et Twirwaneho lors de leur retrait dans la zone. Ok, hapa mimi ni komanda 4e secteur unité ANC, mouvement ANCDH bar AFDP. Unaona hivi ni vitu tunarekipere defense ya Mutaberwa. Mutaberwa tunapiga adui kabisa, tunamchadi. Tunamchadi. Naona bombe ile hizi tunapea tupigisha. Bombe Moroke 60 yenye ya Rwanda, bombe RPG ya Rwanda, tunawapiga banakimbia, tunawakimbiza kabisa. Hizi zote mnaona ni bombe Moroke 60 marke ya Rwanda tu, njoo hii marke ya Rwanda. Okay, naona boxe hizi ni boxe 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Munaona hii masasi 14. Bunduki ya kabambi haiko 12.7. Tuko na pima 12. Tunaleta sasa ya 12. Tunaona hii yao ni hii kama bunduki gani 14 hii munaona, tunarekepere pale, munaona ndio hivi ndio munaona hivi yote Moroke 60 banakimbia, banatupa banatupa, tunabakadi miguru ya Moroke 60 pipie, wengine wote banakimbia nao banatupa. Tulikuwa tunasaidiana na unité Jengre, tulikuwa nasaidiana nayo kabisa. Tuliwapiga, tukawapiga. Tulianza vita 13h ya usiku na 7 minutes, tukafunga vita 2h 40 minutes za usiku. Munaona hii ni machadi yabo ya hii mabombe ya Moroke 60. Hii ni matete, munaiona, ni matete, njoo hii munaona kabisa, munaona
hivi mnaona hawa wote hivi kuna kuya kumbanisha inchi. Tunawachadi yote mnaviona kabisa, tunawachadi atoka ANCDH bari AFDP, tunawamonia mzuri kabisa, tukisaidiana na Intejeng. Hivi vyote mnaona, hii ni mabombe, yote ni mabombe. Hii ndio natekewa hapa, hii yote ni mabombe, hii yote njoo, hii ni mabombe. Hii ile yao ya Rwanda, hii ya kidogo ni ya Rwanda. Hivi akawambi sijue hizi bombe njoo mara kwanza kuziona hapo kabisa. Tulikuwa tunasaidiana na Intejeng, ikuwa komanda Sego Segitere na Beriwa ndio coordination, alikuwa coordination ile operation naye. Utaongeza nini papa? Ona hapa batumia kabisa. Komanda Sego Segitere, ongeza kama uko na kuongeza kabisa. Kweli kabisa. Huyu ni muoga. Tunapiga vyao vyote, bado yetu tuamone kumupiga kabisa, tukagundua kweli kama Rwanda alishatuingilia, lakini hana nguvu. Tutamupiga na kumuchagi, tulimuchagi bapili banatupa mortesi ngumu. Karibu tuinao tuibebe, karibu nao tuibebe kabisa. Busiku hawezi ona bablese banabeba, na tungali tunaendelea vita bado ingari mu mwanzo vile wanajiprepare je watatupiwa tuondoe mu nchi yetu bongo. Tutawapiga na tutawaondoa tena, tutabakimiza hadi Rwanda. Hatutatarahile Kongo yetu, tutaisimamia hadi mwisho. Mutusi ile alikuwa atafuta ndani ya Kongo ataipata. Merci, courage na bapeti wetu tulikuwa nabo. Ni ba komanda tulenda nao mu operation. Courage tena, mkwe na nguvu, tupige adui na kumuchaji. Merci. Yes, ona aba njo bapeti bari lekifre bibi yote bapeti ani CDH na jengre wanachangana, mubaone aba wote wanaona tulibapiga kabisa, tukafikisha ahadi na sasa tutabapiga. Mimi ni komanda secteur mouvement ANCDH bar AFDP, komanda chargé na operation ngambo ya Birihi ti nasuka na Mwesu kule. Yesi bapeti, mimi nabashukuru, Mungu awaongezee nguvu. La vie renaît au centre commercial de Kobu dans le groupement Tchouja, secteur de Walendu Djati, en territoire de Tchougou. Longtemps disputé entre le FARDC et la milice Codeco, après des affrontements intenses en 2021, la zone respire à nouveau. De commerçants venus de plusieurs régions comme Bunia, Igabarière, Kilo, Bambou, Nizi ou encore Mungwalu s'y retrouvaient. On observe une forte mobilité des différentes communautés, notamment les Lendu, Hema, Bira et Nandé, qui se fréquentent mutuellement. Cependant, ces retours à la vie se heurtent à des défis logistiques. Faute d'infrastructures, de nombreuses vendeuses exposent leurs produits de première nécessité à même les sols, une précarité qui les expose aux intempéries et aux risques sanitaires liés à l'insalubrité, particulièrement à cette saison pluvieuse. Face à ces constants, la représentante des vendeuses lance un appel direct à l'endroit du gouverneur militaire de l'Uturi, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, pour la construction des hangars modernes.
l'un des acteurs principaux, l'activité ne faiblit pas. Les boutiques de recharge téléphonique et de transfert de crédits tournent en plein régime, signe d'une économie qui se digitalise. Juste à côté, cet habitat salit la victoire des léopards de la RDC à la Coupe du Monde, c'est Kandeza après leur dernière participation. Pour Archange Baraka, notable du territoire surnommé l'ambassadeur de la paix, cette cohabitation est un acquis précieux. Il exhorte les Ituriens à faire du vivre ensemble le moteur du développement de la province. Je suis satisfait des collaborations et de cohésion sociale des populations du Kobu à Djoudja. Ça fait vraiment notre joie parce que Kobu ici était devenu nécessaire à un moment donné. Mais aujourd'hui, il y a la vie ici. Les gens ont commencé à construire leurs maisons là où les maisons ont été détruites, incendiées. Et il y a des gens, la construction. Je demande aux populations ituriennes et à toute personne de s'adhérer devant le processus de la paix. Parce que nous sommes censés de faire la paix partout où nous sommes. La dynamique de paix se veut structurelle pour consolider ses acquis. Une réunion tripartite de sécurité s'est tenue à Fataki le lundi 30 mars 2026 sous l'égide de Sa Majesté Justin Gudza Kiza et à présence de la MONUSCO. Les chefs des secteurs de Walendu Djati, Piti et la chefferie de Bahima Badjere ont réaffirmé leur engagement pour la cohésion sociale durable en territoire de Djougou. De texte. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la reconnaissance du statut de ville sainte à la cité d'Nkamba. Le président de la République tient à sa volonté de faire de la cité d'Nkamba une ville sainte, telle que déclarée solennellement lors de sa participation à la commémoration du 6 avril 2026. Cela fait également suite aux multiples demandes formulées par les responsables de l'église kimbanguiste tant lors des échanges directs avec lui-même que par l'entremise des émissaires en audience pour la reconnaissance officielle de ses statuts. Il a rappelé que la cité d'Nkamba, située dans la province du Congo central, constitue l'un des hauts lieux spirituels et historiques le plus important de la République démocratique du Congo. Ces lieux d'origine de la mission spirituelle de Simon Kimbangu, Kamba est reconnu par de millions de fidèles comme la Nouvelle-Jérusalem et représente aujourd'hui le centre mondial de pèlerinage de l'église kimbanguiste. En effet, chaque année, cette cité accueille de pèlerins venus de toutes les provinces de notre pays ainsi que de nombreux fidèles provenant de plusieurs régions du monde. Ces rayonnements spirituels exceptionnels confèrent à cette cité une importance religieuse, culturelle et patrimoniale majeure pour notre nation. Il rappelle le courage spirituel, la dignité et la résistance morale incarnée par le prophète Simon Kimbangu, dont les messages de foi, de justice et d'émancipation a profondément marqué l'histoire de notre nation et contribué à l'éveil de la conscience africaine face aux injustices de l'époque coloniale. Le président de la République a souligné qu'une telle reconnaissance vise notamment à préserver le caractère spirituel de ces sites, à organiser les activités de pèlerinage, à protéger son patrimoine religieux et à promouvoir son rayonnement international. Dans cette perspective, il a engagé les gouvernements à enclencher dès à présent les processus devant conduire à la reconnaissance du statut de ville sainte à la cité d'Nkamba. À cet effet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été instruit avec le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde de Sceaux, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, le ministre de l'Aménagement du Territoire, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, de travailler conjointement afin d'enclencher les diligences nécessaires. Cette démarche aura pour but notamment d'examiner les bases juridiques permettant à l'institution administrative d'un statut spécial pour la cité de Nkamba au regard de la loi, définir un régime particulier des protections et des préservations de son patrimoine spirituel, culturel et historique, mettre en place un cadre de gouvernance et d'aménagement harmonieux et durable, adapté à son caractère de centre international des pèlerinages et proposer les moments venus les modèles juridiques appropriés pour sa consécration officielle en ville sainte. Par cette initiative,
Notre pays reconnaît et valorise une composante majeure de son patrimoine spirituel et historique, tout en affirmant sa volonté de préserver et de promouvoir les hauts lieux de foi qui contribuent au rayonnement de la République démocratique du Congo dans le monde. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.